Aujourd'hui, on parle de la dinacharya. Bonjour à tous et bienvenue sur Geneviève et l'Ayurveda. Alors aujourd'hui, on va parler de la dinacharya qui est en fait la routine quotidienne qui est proposée par l'Ayurveda pour maintenir une bonne santé. Donc finalement, ça se trouve à être des conseils à suivre au quotidien pour vraiment avoir une bonne routine de vie, une bonne hygiène de vie. Puis Dieu sait que c'est important d'avoir une petite routine ou du moins de prendre soin de soi un petit peu au cours de la journée pour vraiment se sentir bien. Donc aujourd'hui, je vais me focuser sur ma propre routine matinale. Je tiens à vous rappeler que chaque élément dont je vais parler fait partie de la dinacharya, mais que c'est tout à fait adaptable pour les individus, puis que moi, c'est vraiment ma méthode pour équilibrer mes propres doshas. Donc la semaine dernière, on a vu un peu à quoi ressemblait chacun des doshas, Vata, Pitta et Kapha. Donc vous avez sans doute saisi qu'on est composé des trois doshas différents à différents degrés. Puis moi, personnellement, je suis Vata, Pitta à presque égalité avec un petit peu moins de Kapha. Donc, vraiment, cette dinacharya que je vais vous expliquer est adaptée à mes doshas à moi. Il y a des éléments de la dinacharya qui s'appliquent tout au long de la journée. Pour la vidéo que voici, je vais me concentrer sur la routine matinale, mais il y a des éléments aussi qu'on peut appliquer au long de la journée, comme par exemple, après ou avant les repas, boire une tisane aromatique pour préparer la digestion. C'est important de faire des exercices à tous les jours. Il est mentionné que c'est important de manger lorsqu'on a faim, quand l'appétit se pointe. Donc, généralement, c'est vers midi, 1 heure, là où notre feu digestif est à son maximum, comme le soleil. En soirée, ce qui est suggéré, c'est de tamiser les lumières, faire des activités douces, s'ancrer pour être capable de bien dormir, donc éviter d'être trop dans nos pensées, éviter les écrans. L'Ayurveda suggère de se lever avant le lever du soleil et de se coucher environ vers 22 heures pour avoir un bon nombre d'heures de sommeil. Je vous ai dit brièvement la semaine passée que les 5 éléments étaient combinés ensemble pour former les doshas. Je ne suis pas rentrée beaucoup dans les détails, je vais y aller un petit peu plus aujourd'hui. Donc, pour ce qui est de Vata, Vata va se comporter comme l'air et l'éther. Ensuite, pour ce qui est de Pitta, on a le feu et l'eau qui, ensemble, combinés, forment Pitta, et Pitta va se comporter comme le feu et l'eau. Donc, pour ce qui est de Kapha, ça va être la terre et l'eau qui vont être les deux éléments qui le composent et Kapha va se comporter comme la terre et l'eau. Pour ma routine personnelle, j'ai développé ce que j'appelle l'éveil des sens, donc par la bande, l'éveil des éléments, donc, parce que chaque élément est associé aussi à un sens de perception. Je m'applique dès le réveil à éveiller tous mes sens, question d'être bien ancrée dans la vie et de bien commencer ma journée. Puis en fait, vous allez voir, je venais vraiment de me lever. J'ai vraiment filmé ça ce matin dès le réveil et vous allez voir ce que j'ai l'air quand je me lève. Donc, ce que je fais en premier lieu, c'est bien sûr un petit brossage de dents rapide, même pas de pâte à dents, juste pour enlever un petit peu les résidus qui se sont accumulés pendant la nuit. Puis ensuite, je fais ce qu'on appelle le grattage de la langue, donc avec un outil que voici, qui est en cuivre, donc antibactérien, et ça sert vraiment à éliminer les petits dépôts qu'on a sur la langue au réveil. Puis honnêtement, après avoir commencé à faire ça, je peux plus m'en passer. C'est tellement, on enlève tellement de toxines, c'est qu'en fait, les toxines qui ont été accumulées pendant la journée et qui ne sont pas digérées vont remonter jusque sur la langue et former un dépôt. Donc, on peut avoir plus ou moins un gros dépôt sur la langue quand on se réveille. Et plus on a de dépôts, c'est que plus on a de toxines à l'intérieur, ou ce qu'on nomme en sanskrit ama. Bien sûr, vous aurez compris que c'est le goût qui est en train d'être réveillé ici, donc qui est associé à l'élément eau et qui se trouve bien sûr dans la bouche, sur la langue. Et plus tard, vous verrez que je fais le gandusha et je vous expliquerai ce que c'est à ce moment. Ensuite, après avoir gratté la langue, puisque je suis dans le lavabo, je vais me rincer les mains et le visage à l'eau froide et
Voilà, ça éveille, vous l'aurez compris, le toucher qui est associé à la peau, associé à l'élément air. Voilà, je m'asperge allègrement d'eau froide, ça fait vraiment du bien et je vais vous dire que ça réveille effectivement assez bien aussi. Donc, après m'avoir aspergé le visage d'eau froide, je vais appliquer sur mes yeux, pour le sens de la vue, de l'eau florale de bleuet qui est très bonne pour les yeux fatigués et qui va aider à réveiller les yeux. La vue est associée à l'élément feu. Pourquoi c'est associé au feu? C'est que la vue, en fait, la façon que ça fonctionne, la lumière arrive sur notre rétine et fait chauffer les petits bâtonnets pour que le message soit envoyé par le nerf optique jusqu'au cerveau. Donc, c'est pour ça que c'est le feu, par la chaleur de la lumière, qui fait que la vue est associée à l'élément feu et aussi à Pitta. Ensuite, je fais un petit massage de l'arcade sourcilière et de sous la paupière. Ça m'aide vraiment à éveiller le regard et à être plus prête à affronter la vie. Et je fais aussi quelques exercices d'étirement des yeux en regardant à gauche, à droite, en diagonale, faire un cercle avec les yeux. Ça m'aide à ouvrir ce sens. Ensuite, pour éveiller l'ouïe, qui est bien sûr associé aux oreilles, hein, n'est-ce pas, et qui est associé à l'élément éther, donc l'espace. Ben, moi, personnellement, OK, je le fais parce qu'un médecin m'a conseillé de le faire parce que j'avais du cérumen bon, qui s'accumulait, OK, dû à ma sécheresse, dû à Vata, OK? C'est vraiment propre à moi. C'est pas nécessairement utile pour vous et soyez très, très, très prudent avec ça. Il peut y avoir des risques d'infection, surtout avec l'huile de coco. Ne jamais utiliser l'huile de coco dans vos oreilles. Vous pouvez vous ramasser à l'urgence, OK? C'est très important. La meilleure huile pour effectuer ce traitement-là, ce serait l'huile de moutarde qui est très réchauffante et qui est antibactérienne. Voilà, donc ce serait vraiment la meilleure. Moi, j'utilise l'huile de sésame qui est aussi réchauffante, puis j'en mets une infime petite quantité sur mon doigt et j'applique ça dans le pavillon de l'oreille et dans l'ouverture, vraiment à l'extérieur du canal de l'oreille. Et ça m'aide vraiment à hydrater et rendre mon cérumen moins dur et que ça ne crée pas de bouchons dans mes oreilles. Et puisque maintenant je suis allée chercher mon huile, je peux terminer comme je vous disais, l'ouverture du goût par le gandusha. Gandusha est une pratique, en fait, d'oléation de la bouche. Donc, on prend l'huile en bouche et on brasse l'huile à l'intérieur de la bouche pendant un bon moment, en fait. Ça peut aller entre 5 et 20 minutes. Bien, on peut, en attendant, vaquer à nos occupations, comme par exemple nourrir le chat qui nous gossait depuis notre réveil. Ensuite, quand ça fait un bon moment qu'on a notre huile en bouche, elle va changer de texture, changer de couleur même, elle va devenir plus opaque, donc moins claire. Et en fait, c'est qu'on extrait les dernières toxines qui étaient dans notre bouche suite au grattage de la langue. Donc, ça élimine vraiment toutes les toxines. Ça a vraiment d'autres bienfaits aussi de faire gandusha. Ça hydrate, évidemment. Ça nettoie les dents. Pour ma part, ça l'a vraiment aidé pour mes gencives. Donc, j'ai les gencives moins sensibles, les dents moins sensibles aux températures extrêmes. Puis, ça l'a régénéré vraiment mes gencives. Donc, ils étaient vraiment plus pâles que ça. Et ils commençaient à remonter un peu et là, ils sont revenus à un niveau, je dirais, normal de santé. On est prêt à faire l'éveil qui prend le plus de temps, selon moi. C'est la pratique de Jalaneti qui nous sert à ouvrir le sens de l'odorat. Odorat qui est associé à l'élément terre et qui, bien sûr, passe par le nez. En tant que tel, Jalaneti, c'est de se faire couler de l'eau par les narines, d'un côté comme de l'autre, de l'eau légèrement salée. Ça nous prend ce magnifique outil qui est le Poneti, qui peut se trouver un peu partout en magasin ou sur Internet même. Il y en a qui sont en cuivre, le mien est en porcelaine. Ce qu'on va faire, c'est prendre une quantité de sel. Bon, vous aurez les instructions quand si vous achetez votre Jalaneti, mais bref, pour ma part, pour 2 tasses d'eau, je prends 1/4 de cuillère à thé de sel.
et c'est suffisant pour moi. C'est à ajuster à chaque personne. Peut-être que ça va vous en prendre un peu plus, peut-être un peu moins. C'est au niveau de la sensation qu'on va avoir quand on va couler l'eau que vous allez savoir s'il y en a trop ou pas assez. C'est quand ça picote, c'est qu'il y a trop de sel ou pas assez de sel. C'est vraiment à voir à l'usage. Pendant que notre eau chauffe, on peut se préparer une bonne tisane aromatique, comme je vous disais tout à l'heure. Moi, j'adore les tisanes de thym. Vous avez le choix de différents aromatiques vraiment à votre discrétion ou selon vos besoins. Il y a des épices qui sont un peu plus réchauffantes que d'autres. Moi, ce que je suggère principalement, ça serait le thym, le romarin qui va être super bon pour le cerveau, la sauge. Ça peut être des tisanes de cannelle, de cumin même, de cardamome. Essayez-en. Peut-être qu'il y en a une qui va plus vous plaire que d'autres. Puis en fait, le but de ça, c'est qu'en prenant une tisane aromatique, les aromatiques contiennent beaucoup d'huile essentielle et sont carminatives. Carminative veut dire élimination des gaz et des ballonnements. Donc, ça peut vous aider à bien débuter votre journée sans ballonnement. Donc, on fait chauffer notre eau et ensuite, on verse l'eau, bien sûr, sur le sel pour le faire fondre et on attend que l'eau devienne à température acceptable pour le corps. Donc, un peu plus chaud que la température du corps, mais pas trop, évidemment, pour ne pas brûler les muqueuses du nez. Si vous voulez que votre eau salée rafraîchisse un peu plus rapidement, moi, j'ai trouvé le truc de, en fait, tout simplement mettre de l'eau froide dans un bol et déposer ma tasse à l'intérieur. Et ça va juste accélérer le refroidissement de votre eau. On verse l'eau dans notre tisane pour qu'elle s'infuse pendant qu'on effectue notre jalanetti. Et ensuite, on est prêt à aller se verser de l'eau dans le nez. Alors voici la partie la moins chic de cette vidéo. Âme sensible s'abstenir. Et voilà, on verse comme ceci. Ça peut aller plus ou moins bien, c'est-à-dire que si vous avez beaucoup de mucus, peut-être que ça va être un petit peu moins facile. Je vous dirais à ce moment-là quasiment de boire votre tisane avant d'effectuer jalanetti. Comme ça, les aromatiques vont aussi dégager les voies respiratoires légèrement. Donc, ça peut aider à liquéfier votre mucus finalement. Ça se peut aussi que vous souffriez de sécheresse puis que vous n'ayez pas besoin de boire votre tisane auparavant. Ne vous découragez pas. Ça se peut que ça prenne quelques jours, voire une semaine ou deux avant que votre eau coule vraiment librement dans vos narines. Et c'est tout à fait normal. C'est le temps que vos muqueuses s'ajustent et s'habituent à se faire nettoyer parce que c'est pas une pratique qui est très, très courante, mine de rien, ici en Occident. Si vous avez de la difficulté aussi, vous pouvez faire le son K, donc K, là, disons la lettre K, et ça aide à libérer un peu d'espace entre votre bouche et votre nez. Donc, ça peut aider l'eau à couler plus facilement. C'est super important de bien assécher les narines après avoir fait cette pratique-là pour pas qu'il y ait de résidus d'eau dans vos muqueuses. Maintenant qu'on est bien nettoyé, c'est important de s'hydrater parce que là, on a mis de l'eau salée, on a fait couler de l'eau, mais ça peut assécher en fin de compte les muqueuses des sinus. Donc, on va appliquer une huile. On peut tout simplement prendre la même huile de sésame que tout à l'heure, non grillée et bio, bien entendu. On peut appliquer avec notre petit doigt un peu d'huile sur le bord des narines et bien inspirer pour la faire remonter jusque dans tous nos sinus. On peut aussi se procurer chez l'Espace Ayurveda des huiles qui sont faites exprès pour après jalanetti, qui sont des huiles faites vraiment pour le nez, donc infusées de plantes médicinales. Ils ont une gamme, je pense, de 3 différentes. Donc, on applique une goutte ou deux dans chaque narine et on inspire profondément. Comme je me suis bien amusée à faire, je me faisais rire toute seule à me regarder inspirer mon huile. Donc voilà, je me suis bien amusée ce matin toute seule, puis je m'en suis même échappée sur le chandail. Bon, c'est la vie. Que voulez-vous? Une fois qu'on a fait ça, on peut aller allègrement chercher notre tisane et s'installer pour faire la dernière étape. Là, on aurait terminé notre réveil des sens et maintenant, on va prendre un petit moment pour soi-même. Donc, boire notre tisane, on peut penser à des éléments dans notre vie pour lesquels on a de la gratitude. Donc, merci pour cette belle journée, merci pour cet emploi que j'aime, merci pour les belles fleurs qui poussent dans mon jardin.
remercier la vie pour toute l'abondance dans laquelle on baigne. On peut aussi apposer, disons, des intentions pour la journée. J'aimerais que ma journée soit pleine de reconnaissance, j'aimerais que ma journée soit pleine de joie, j'aimerais avoir le rendez-vous que j'espère. Donc, c'est des intentions qu'on va poser pour aligner notre journée sur notre volonté. On peut aussi, si ça nous tente, allumer une petite chandelle, invoquer des différents mantras pour se centrer, prier notre Dieu préféré, ou même simplement faire un peu de méditation et de pleine conscience pour se recentrer et s'ancrer dans la terre et être prêt pour la journée. Voilà ce qui conclut ma petite routine matinale. Comme je vous disais, il y a la routine quotidienne au complet. Dinacharya, ça ne s'applique pas seulement au matin, mais à vraiment toute la journée. Il n'y a pas juste cette routine, il n'y a pas juste la routine quotidienne qui existe en Ayurveda, il y a aussi la routine saisonnière et aussi ce qu'on nomme dosha kala, donc c'est les moments des doshas dans la journée. Ça sera le sujet de mon prochain vidéo et je vous parlerai plus en profondeur des heures de la journée associées aux différents doshas. Alors, c'est un rendez-vous pour cette prochaine aventure de Geneviève et l'Ayurveda!